Alors, on va voir ensemble comment setup une source de stresseur pour ensuite l'héberger sur un serveur local ou dédié et utiliser par exemple plusieurs méthodes qui sont connectées à une API pour envoyer des requêtes sur un DStat pour voir combien de requêtes est-ce qu'on envoie selon les serveurs qu'on utilise. Donc ça va dépendre. Moi je vais utiliser par exemple une API qui va utiliser toute la puissance de la bande passante d'un serveur dédié. Donc le serveur dédié est du nom de Always Data, qui est un service d'hébergement de fichiers en ligne. De toute façon, voilà quoi, enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va utiliser leurs serveurs qui sont à 15 GB pour en envoyer la moitié avec une API dont le script va dire que nous allons utiliser toute la bande passante du serveur dédié pour envoyer toutes les requêtes de cette bande passante sur une cible. C'est le principe de cette API. Donc il me semble que j'ai un fichier api.php qui est déjà connecté normalement. Donc il y aura juste besoin de le réutiliser. Enfin, après c'est bon. Après on va utiliser bien évidemment les fameuses méthodes qui servent à contourner ou à amplifier les requêtes envoyées. Par exemple, si un site il est protégé par une couche Cloudflare, et on va utiliser une méthode Cloudflare pour contourner la protection Cloudflare pour envoyer toutes les requêtes avec de l'amplification DNS par exemple, ou de l'amplification AMP, TCP, UDP. À savoir que pour la télécommunication c'est le UDP et pour la transmission de données c'est le TCP. Alors, donc là, normalement on est connecté à notre base de données, etc. Donc là je vais refresh, voir si c'est bon. Non, c'est pas encore bon. Ah oui, il nous faut aussi notre password dans notre base de données ici. Donc on va aller dans phpMyAdmin, dans compte utilisateur. J'ai importé les tables SQL, etc. Donc normalement c'est bon. On va ajouter un utilisateur ainsi qu'un root pour se connecter. Donc hop, hop. Donc là je vais ajouter un root par défaut avec tous les privilèges de côté. On l'exécute. Voilà. Là normalement c'est bon. Je vais tester pour voir si ça fonctionne. Normalement je suis connecté, c'est bon. Ok, connexion SQL c'est bon. Donc la source est ici. Donc là je suis en local. Serveur local, hein, c'est hébergé sur ma machine, mais je peux très bien l'héberger sur un serveur dédié. Sauf qu'on va les utiliser. Donc je vais vous montrer sur mobile externe déjà la puissance des serveurs qu'on va utiliser. Donc là je vais aller sur mobile externe. Alors là c'est pour le setup. Oula, on va voir, on va voir. Parce que c'est vrai qu'il est pas en point .exe. C'est vrai qu'il est pas en point .exe ce trou de balle, donc c'est du SSH connexion pour aller récupérer tout ça. Moi j'utilise ça pour les transferts FTP et aussi pour les connexions SSH. Donc là j'ai une session SSH et FTP et PuTTY ouverte, mais je vais aller sur la SSH connexion de Hosting Tech. Tac. Donc là j'ai le serveur qui est en train de démarrer juste en bas, qui est en train de s'y connecter en haut. Et donc là si on regarde en bas, j'ai une bande passante de serveur qui est à 15 GB, dont une distribution de 5 sur 15 qui m'est attribuée. Donc là, je suis connecté en tant que SSH client et non pas en tant que SSH admin serveur. Ça veut dire que je n'ai pas les permissions d'exécuter les fichiers qui sont ici puisque ce ne sont pas mes serveurs mais ceux de Always Data. Donc si j'essaye d'exécuter, je n'ai aucune permission de le faire. Étant donné que ce ne sont pas mes serveurs et que je suis qu'un simple client utilisant les serveurs des administrateurs qui m'hébergent dessus. Donc bon, voilà quoi. Donc sinon ici on peut voir que je suis en SSH1, 90% du processeur utilisé. Là j'ai une distribution de 16 GB entre 6 et 7, c'est incroyable. Donc là pareil, quand je vous montre, 10h35%, bon après c'est pas important sur le reste. Le plus important c'est de voir le processeur et surtout la bande passante du serveur. Qui est ici donc la RAM et le cache aussi. Donc là, vous pouvez voir que je suis à une distribution de 7 sur 15. Donc, je vais dire à mon API, enfin, mon API va utiliser toute la bande passante de serveur là parce qu'il y a un script derrière.
fonction qui permet de récupérer toute la bande passante de ce serveur-là. Et une fois qu'il a récupéré toute la puissance de cette bande passante, il va la réutiliser pour envoyer des requêtes vers une cible, tout en utilisant donc du coup une méthode pour contourner les protections et en utilisant un temps d'attaque, un interlocuteur d'écoute, donc un port d'écoute, et une cible, donc une adresse IP ou une URL, peu importe. Donc c'est le principe de l'API. Donc là c'est juste la connexion au PDO, hein, c'est vraiment juste pour se connecter à la base de données, c'est pas important. Là on a notre cible qui est ici. C'est un DStat pour tester la test de puissance qu'on va envoyer. Mais avant tout ça, on va quand même se connecter et se mettre administrateur là-dessus. Donc on va se créer un compte que je vais appeler Polo. Ici pareil, Polo. Password Polo. Code digital à 4 chiffres, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Et là 16. Il y a un gap là en fait de vérification pour éviter la création de bots et de spam de base de données. Ok, donc là c'est bon. Reste plus qu'à me connecter. Polo et Polo. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais être connecté en tant que user. Donc là, je vais aller dans ma base de données, me mettre admin, parce qu'il y a une fonctionnalité pour se mettre admin, c'est super. Donc là, je vais tout en bas. Je vais sur les dernières tables. Enfin, sur les dernières colonnes plutôt, qui sont stockées dans la table qui elle est stockée dans une base de données. Voilà, et dans mes dernières colonnes, j'ai mon utilisateur qui a été enregistré avec un mot de passe haché en H1 qui est vraiment dégueulasse. Il y a une colonne email qui est même pas remplie. Bon, c'est vraiment du leak hein, cette source, hein, sinon voilà, on va enregistrer ça. Normalement ici je suis en tant que admin, c'est bon. Ok, admin manager ici. Je peux modifier tous les paramètres de la source, hein, le mettre à mon nom, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Toute la base de données, je peux la réinitialiser si je veux, supprimer toutes les colonnes. Là j'ai API manager. C'est ce qui va me permettre, enfin c'est là où je vais mettre le nom de l'API ici, etc. Le nombre de slots qu'on peut avoir. Mais il y en a déjà une par défaut que j'avais déjà mis sur cette source là, donc pas besoin. C'est marqué nouveau serveur, mais j'ai pas besoin d'en ajouter un nouveau. Comme tout est déjà connecté en soi. Les méthodes, etc. Nouvelle méthode. Et là, il y a user manager aussi. Je suis admin, mais je vais aller mettre un plan ici. Je vais aller mettre le plan ultimate. Update. Update. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Tac. On peut retourner dessus. Et donc, on va pouvoir attaquer notre cible. Donc, je vais le noter. Normalement, c'est 145. Donc, normalement, ce côté-là, vous le voyez pas. 145, 40, 93, comme Paris. 93, 33. Je vais le frapper en port 53, 100. Admettons. Donc là, il n'y a que 1 GB qui a été téléversé dessus, donc on va attendre qu'il baisse pour attaquer notre serveur. Donc on va l'attaquer avec du layer 4, comme le layer 7 j'ai rien pour le moment. Donc j'ai un temps minimum, je peux le mettre autant que je veux. Par exemple ici, seconde d'attaque, je peux mettre 7200. Hein, je sais pas si je peux, normalement si je peux. ACK maintenance, non. ACK, UDP, TCP, amplification. Parfait. TCP amplification, donc en 80. Et ici, l'autre, donc, ouais, c'est ça, client. Oui, bon, ça fait que j'ai ça bon. Ah, c'est bon, là, c'est bon, ça baisse. Je vais pouvoir attaquer tranquillement de mon côté. Je vais pouvoir attaquer tranquillement de mon côté. Hop, je vais voir qu'il accepte.
Non, je n'ai pas assez de... Ok, je vais mettre... Je vais créer un plan après pour être plus d'attaque. C'est bon, l'attaque a été envoyée avec succès sur la 145. Donc on va refresh. Donc l'attaque est juste ici. Donc on va aller voir nous ici ce que ça donne. Et hop, directement ça monte et on frappe à 5 GB. Donc la moitié, enfin presque un quart. Ouais, c'est un quart du serveur qu'on utilise. Ouais. Et ça reste, les requêtes envoyées sur le destat restent constants bien sûr. Voilà. Voilà ce que je me permets de faire avec la bande passante des serveurs qu'on me prête. Donc tout ça c'est grâce au script de l'API qui a été leak sur Telegram, hein, bien sûr. Donc je le répète, c'est une API, enfin le script de l'API en gros c'est une fonction qui permet de récupérer toute la bande passante du serveur pour le transformer en requête, pour ensuite le réenvoyer, pour envoyer toutes